La Aston Martin Signette, pour rappel, c'est ça. Bon, au mieux ça vous titille, vous demandez ce que c'est. Mais si je vous dis par contre qu'une version V8, oui, c'est improbable, est à vendre, allez, vous êtes intéressé, allez, on en parle dans cette vidéo. Il fut un moment où la gamme Aston Martin était composée uniquement de V8 ou de V12. Un peu comme aujourd'hui, finalement. Sauf qu'en 2011, l'Union Européenne impose aux constructeurs d'abaisser leur émission globale de CO2. Alors pour des marques comme Bugatti ou Lamborghini, ça va, ils ont la société mère Volkswagen, ou à l'époque FCA dirige encore Ferrari. Mais pour une marque comme Aston Martin, qui sont tout seuls et du coup n'ont pas de petits moteurs pour abaisser ce fameux niveau global d'émissions de CO2, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a l'idée d'introduire un tout petit moteur, le fameux 4 cylindres de la Toyota IQ. Et finalement, tant qu'à faire, on ne reprend pas que le moteur, on reprend la Toyota IQ elle-même. Mais attention, chez Aston Martin, au marketing, on est super confiant. On lance la Signette pour proposer la première micro-citadine de luxe et non pas cette histoire d'émission de CO2. C'était tellement improbable qu'on a pensé à un poisson d'avril, surtout qu'au début, Aston Martin dévoile ce modèle en tant que concept car, peut-être pour dire, ouais, vous avez vu, on a fait un peu de R&D. Pour les hauts placés d'Aston Martin, visiblement, il n'y a pas qu'à au marketing qu'on était un petit peu aveugle. On lui prédit un avenir flamboyant, 4000 unités de vendues par an. Spoiler, il s'en vendra 800 à peu près. Ça pique un peu. Vous voyez, la Signette, c'était vraiment un bateau avec une côte percée qu'on a mis sur la mer et, enfin, disons, ça coule, comment ça se fait? Alors, on met quelques rustines histoire de reporter un peu le naufrage. Mais globalement, c'était vraiment un projet qui partait d'un échec, en fait. Au tout début, il fallait être client de la marque pour avoir l'honneur d'acheter une Signette. En gros, dans l'esprit d'Aston Martin, on pouvait mettre sa Vantage S ou sa Vanquish au garage et toujours un Aston Martin aller dans le centre-ville de Londres. Comme si le propriétaire d'Aston Martin n'avait pas se rendre compte qu'il y avait un petit couac de passer d'une Vanquish à une IQ, une Signette. Ben oui, si Mini peut proposer une Mini citadine chic, pourquoi pas nous en allant encore plus loin et en proposant une micro-citadine de luxe. Spoiler, les clients d'Aston Martin n'étaient pas prêts à débourser 4 fois plus cher pour une Toyota IQ. Alors, première rustine, du coup, pour reporter ce fameux naufrage, on ouvre les carnets de commandes à tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas l'intérieur garni de cuir d'Alcantara, la peinture qui nécessite 50 heures de travail pour être au standard d'Aston Martin. Bref, sorte de rafistolage ou surtout de maquillage d'une IQ qui va séduire les clients d'Aston Martin et même ceux extérieurs à la marque. Et du coup, vous vous en doutez que le bébé signe ne décolle pas. Si on prend en compte le demi-flop de la Rapide, et même si la DB11 tente de sauver les meubles au niveau du marché, on est reparti encore une fois chez Gaydon pour un tour de rachat et d'investisseurs qui arrivent de nouveau pour sauver la marque. C'est compliqué l'histoire d'Aston Martin. Les gars, quand vous avez un projet aussi bancal que ça, mais abstenez-vous. Tout est un désastre, y compris la campagne marketing. Elle est pas du tout inspirée de la Toyota IQ, non. Ils se sont dit, si nos clients historiques n'en veulent pas, peut-être que les jeunes, et du coup, on va mettre un peu de parcours, mais vous avez vu quand même, dans le garage, il y a nos modèles historiques, Ceci est une vraie Aston Martin. Et déjà que, contrairement à ce que veut nous faire croire Aston Martin, elle ne fait pas du tout agile, je suis désolé, elle fait une pataude, elle fait vraiment une Toyota IQ, mais encore plus moche, voilà. Est-ce que c'était possible de le faire? Oui, merci Aston Martin. Je suis vraiment en train de tirer dessus, mais dites-vous qu'ils ont ouvert le département Q, donc l'ultra personnalisation, le summum du luxe britannique, un petit peu, avec d'autres marques, comme Millénaire, attention, mais ils ont ouvert le département Q à cette Signette et voilà. En gros, ils ont une image de marque et il lui tire dessus à bout portant. Mais en vrai, ils s'en sont très bien sortis parce que vraiment, ce projet aurait pu être désastreux pour la marque Aston Martin. Et finalement, voilà, ils s'en sortent un petit peu bien. Ils ont réussi à la faire oublier. Même si elle est encore présente sur leur site internet, comme le luxe Aston Martin, l'agilité en ville. Donc on reste un petit peu têtu dans ses idées. Et du coup, une autre rustine, quoi de mieux que les éditions limitées
pour sauver un petit peu. Alors sauver un petit peu, oui et non, parce qu'il y a eu que 3 exemplaires, donc on pourrait se dire c'est un petit peu une sorte de relance marketing, de mauvais goût. Clairement, on est un petit peu sur du tuning, et franchement, plus rien ne m'étonne sur ce modèle. Alors attention, il n'y a pas tout qui est mauvais sur ce projet, déjà parce que du coup on a eu l'improbable V8, mais aussi quand vous voyez cette réalisation, vous vous dites waouh, c'est magnifique, et je suis totalement d'accord avec vous, la couleur, la réalisation à l'intérieur, c'est juste sublime. Mais bon, sur une signette, quoi. Non, on aurait bien aimé sur une V12 Vantage, une Vanquish, une DB9, mais bon, pas être sur une signette, quoi. Et 5 ans après la fin du modèle, en 2018, un client s'est adressé au département Q d'Aston Martin, le département ultra sur mesure de la marque, pour y mettre un V8, celui de l'ancienne Aston Martin Vantage S, et c'est pour ça que je kiffe l'automobile, pour des projets aussi absurdes et improbables que ça. Et du coup, vous vous retrouvez avec une signette qui délivre 430 chevaux, c'est juste improbable. Alors, vous imaginez effectivement que la signette a été complètement repensée pour déjà accueillir une telle puissance et surtout y loger un V8 dans une si petite voiture. J'imagine les cerveaux chez Gaydon qui ont dû vraiment fumer pour se dire mais comment on va faire. Alors effectivement, la carrosserie nue a déjà été élargie avec beaucoup d'élargisseurs, du coup en fibre de carbone. On y a greffé à cette carrosserie un arceau de sécurité pour rigidifier l'ensemble, qui répond d'ailleurs aux normes de la FIA. Alors, à voir le reste, mais du coup, ça se trouve, cette voiture peut participer à quelques petites compétitions. Et du coup, en plus du moteur, on a pris la même boîte automatique. Et pour cela, on a dû imaginer un tout nouveau tunnel de transmission. Et finalement, ça a dû être là aussi encore compliqué. Comment le raccourcir pour l'adapter à la taille d'une signette. Les freins aussi et des éléments de suspension et les sous-châssis aussi viennent de la Vantage S. Ah bah autant prendre plein d'éléments pour faire une voiture performante. On sent quand même qu'à l'époque, c'était un peu tendu à niveau budget, puisque ça sent vraiment le projet artisanal et un peu recyclage, mais c'est ce qui fait aussi le charme de marques comme Aston Martin. Allez, je vous prie, si on ferme les yeux, on peut avoir l'impression d'entendre une Aston Martin Vantage S. C'est mieux, et là, vous les ouvrez, tada, c'est une signette V8. Ah bah, c'est encore mieux, puisqu'on a emprunté le système d'échappement. Mais figurez-vous, au Japon, et c'est ce qui a sans doute inspiré notre client, 3 versions de la IQ préparées par Geizu Racing ont existé. En 2009, Toyota dévoile la Toyota IQ GRMN pour Toyota Geizu Racing Master of Nürburgring. Rien que ça. Et c'est 3 ans après, 1 an du coup après l'arrivée de la signette, qu'une version de 100 exemplaires est dévoilée. Est-ce qu'il y a une petite concurrence qui se profilait? Évidemment, quelques petites modifications la rendent un peu plus sportive, et pas que le kit carrosserie d'ailleurs. Les suspensions étaient raffermies, les freins aussi, le châssis encore plus affûté. Bon, pour l'instant, ça fait un petit peu projet tuning, mais les ingénieurs ne tardent pas à dévoiler une nouvelle évolution, la Toyota IQ GRMN Supercharger. En fait, on y a greffé un compresseur qui passe du coup l'évolution à 130 chevaux. Et 130 chevaux pour une tonne, ah bon, on commence à avoir un rapport poids-puissance assez intéressant. Alors oui, effectivement, on a un surcoût de 6 000 €, mais ne vous inquiétez pas, pour cela, on a encore un châssis plus affûté, des suspensions encore plus rigides, des freins encore plus importants. Bref, on a pris quasiment un peu le savoir-faire de Toyota dans la compétition et on l'a injecté dans cette Toyota IQ. Et en plus de ça, bah autant y aller jusqu'au bout. Vous voulez de la sportivité, autant faire un kit carrosserie délirant. Et du coup, vous avez une Toyota IQ encore plus surévoluée et encore plus absurde. J'imagine tellement les ingénieurs Toyota qui ont jeté ce qu'ils faisaient en Angleterre avec leur IQ, une signette, bah autant faire un projet aussi improbable si les Anglais le font. Bref, j'ai 2 questions. Pour conclure cette vidéo, plutôt Toyota IQ GRMN ou plutôt Aston Martin signette V8? Et je vous pose la question et venez on en discute en commentaire. Vu le faible nombre d'exemplaires qui ont été produits de cette signette, je parle pas de la V8 parce que pour moi c'est déjà un collector. Est-ce que pour vous cette signette va devenir un collector et est-ce que du coup cette cote va s'envoler et est-ce que vous seriez prêt à investir dans cette fameuse signette? Dites-le moi en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, commentez bébé signe dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut, à la prochaine.